Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis malade, donc je suis désolée si ma voix s'effrite un peu, j'ai vraiment la gorge très irritée. Bref, je sais aussi que ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéos, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, etc. Je suis désolée, je suis de retour, je ne veux pas faire comme les youtubeuses en mode je passe 5 ans, je reviens tout le temps, désolée, mais là vraiment je suis de retour. Et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo débat. C'est une vidéo sur le thème de l'immigration en France. Je sais que la question de l'immigration, c'est vraiment l'une des questions les plus passionnées et passionnantes en France. Les gens n'arrivent pas forcément à dissocier le cœur de la raison quand il s'agit de parler de l'immigration. Donc, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, du coup, je n'ai pas la science infuse. Donc, ça veut dire que vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. C'est bien l'essence même d'un débat. Hein. Si le débat, c'est la confrontation d'idées et d'opinions différentes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Il y a la barre de commentaires pour lâcher me donner votre avis, pour qu'on en discute dans le respect total. Voilà, ça c'était d'un. Deuxièmement, en préparant cette vidéo, j'ai vraiment fait l'effort d'être le plus pragmatique possible. Ça veut dire que je me suis vraiment basée sur des faits réels, des faits concrets. Et mes sources, ce sont des sources que j'ai vraiment pris le temps d'analyser parce que je sais que la question de la fiabilité, de la crédibilité de la source, c'est très important quand on fait un débat, quand on présente des arguments. Donc toutes mes sources sont répertoriées dans la barre de description. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on va commencer la vidéo par définir l'immigration. C'est quoi l'immigration? Alors, l'immigration, c'est l'installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires ou issus d'un autre pays. Ça, c'est la définition vraiment globale et générale. Disons qu'en France, il y a une définition beaucoup plus restreinte, dans le sens où en France est considérée comme immigrée toute personne étrangère née à l'étranger et résidant en France. Les causes les plus répandues de l'immigration en France sont les conditions économiques défavorables dans le pays d'origine, c'est-à-dire le climat économique il est tellement difficile que du coup les personnes ont du mal à trouver un emploi et du coup se rendent à l'étranger dans le but de trouver un emploi et une situation économique et financière beaucoup plus stable. Et il y a également le climat politique qui n'est pas forcément favorable et du coup qui peut entraîner des guerres, etc. et qui fait en sorte que les personnes quittent leur pays d'origine pour s'installer en France dans un pays où elles estiment que le climat est beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisé. Et bien sûr, il y a aussi le terrorisme, les insécurités, etc. Bref, c'est des raisons vraiment purement de confort qui font en sorte que les personnes décident de quitter leur pays d'origine pour s'installer en France. Alors, depuis le début du XXe siècle, l'immigration a connu une nette augmentation en France, même si cette augmentation est un peu en dents de scie. Selon l'INSEE, la population immigrée en France représentait en 2018 6,5 millions, soit environ 9,7% de la population totale française en 2018 du coup, contre 7,3% en 2000 et à peu près 2,8% en 1911. Donc vous voyez bien que l'immigration ne fait qu'augmenter. Il est important de signaler que ces chiffres ne tiennent pas compte de l'immigration clandestine parce que c'est une immigration qui est vraiment difficilement mesurable, surtout que même dans les pays d'origine, c'est difficile de mettre un chiffre exact sur le nombre d'immigrés clandestins. Il y a plusieurs dangers qui sont soulevés par les Français d'origine quand on leur demande ce qu'ils reprochent exactement à l'immigration, comme par exemple l'augmentation des délits et des crimes et plus généralement de l'insécurité dans le pays. Sauf que il n'y a pas encore d'études faites sur le lien entre l'augmentation des délits et des crimes et l'augmentation de l'immigration. Il y a aussi le fait que l'immigration, ça représente un réel coût pour la France, dans le sens où, par exemple, un demandeur d'asile bénéficie à peu près, vraiment ce sont des chiffres approximatifs, mais disons bénéficie de 350 € par mois. Et aussi, il y a des coûts qui sont engendrés dans le cadre de l'aménagement des structures d'accueil pour les immigrés. Il y a également, et le problème le plus important soulevé par les Français, c'est le fait que la France pourrait devenir un pays acculturé. Déjà, c'est quoi l'acculturation ? L'acculturation, c'est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus et de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels originaux de l'un ou des deux groupes. Cet argument représente l'essence même de mon propos du jour dans le sens où je comprends très bien que la France ait peur de perdre son ADN culturel du fait de ces flux migratoires sans cesse importants au fil des années, sauf que je ne sais pas si la date du 15 novembre 1884 vous parle un peu, mais c'est l'une des dates les plus importantes de l'histoire de l'Afrique.
puisqu'elle marque le début de la conférence de Berlin, cette conférence à l'issue de laquelle l'organisation interne de l'Afrique s'est vue modifiée pour de bon. Pendant cette conférence organisée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, les puissances coloniales européennes se sont partagées le gâteau africain, un continent qui jusque-là était un continent très difficile d'accès, mais surtout très prisé de par sa richesse en matières premières. Le continent a été partagé à la règle par les puissances coloniales qui s'y sont ensuite introduites et qui l'ont colonisé. Si vous voulez une vidéo une vidéo spéciale sur le partage de l'Afrique, dites-le moi en commentaire et je serai vraiment ravie de vous la faire. Il faut savoir qu'avant l'arrivée des colons en Afrique, l'Afrique était divisée en plusieurs civilisations, royaumes et empires, avec chacun sa capitale, sa ou ses langues principales et aussi son organisation sociopolitique, économique et culturelle interne. On avait par exemple en Afrique centrale le royaume du Kanem-Bornou avec pour capitale Njimi, puis Dikwa, et pour langue principale le Kanuri et le Kanembu, qui aujourd'hui est une partie commune au Nigeria et au Tchad. En Afrique du Nord, par exemple, on avait le royaume de Kouch avec pour capitale de façon successive Kerma, Napata et Meroé, et pour langue principale le nubien et le méroïtique qui, paix à son âme, est une langue qui n'existe plus, qui s'est totalement effacée. Et ce royaume représente aujourd'hui une partie du Soudan actuel et de l'Égypte. On avait par exemple en Afrique de l'Ouest le royaume du Dahomey avec pour langue le Fon et pour capitale Abomey, et j'en passe. Bref, il y avait énormément de civilisations, d'empires, de monarchies, de royaumes en Afrique, avec chacun ses us et ses coutumes, ses rois, ses reines, bref, son organisation sociopolitique, sa culture interne, etc. Et l'arrivée des colons a absolument tout modifié. L'Afrique a été divisée en différentes colonies qui étaient contraintes de parler la langue du colon et d'adopter une bonne partie de sa culture. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les héritages de la colonisation, comme par exemple la langue, font partie intégrante de la culture de chaque pays africain. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des pays, ce sont juste des filles des colonies, donc des anciennes colonies. Et en fait, finalement, ce qui aujourd'hui représente la carte de l'Afrique, c'est une carte qui a été décidée et imposée aux Africains par les colons. Donc, même si depuis le départ des colons, il y a eu quelques petites modifications sur la carte, mais les pays que vous voyez, le découpage que vous voyez de l'Afrique actuellement, c'est un découpage qui lui a été imposé. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Afrique a été totalement dénaturée. Et il y a d'ailleurs des pays actuellement dans lesquels cohabitent des personnes, des populations issues de cultures totalement différentes. Le Cameroun, par exemple, avant la colonisation, c'était plusieurs empires. Non. Le Cameroun, par exemple, avant la colonisation, c'était plusieurs royaumes et civilisations, comme par exemple le royaume Bamoun, le royaume Bojongo, la civilisation Baka, etc. Et aujourd'hui, ce pays est occupé par des populations issues de civilisations totalement différentes, avec des cultures totalement différentes. Et parfois, ça crée certaines tensions tribales dans le pays. Même si, il faut quand même se l'avouer, pour un pays qui possède une si grande diversité culturelle, c'est un pays qui est vraiment très stable. Ça, vraiment, le Cameroun a su très bien gérer cette stabilité entre les différentes cultures, mais parfois, ça crée vraiment des tensions tribales. D'ailleurs, aujourd'hui, en Afrique, il y a des cultures, il y a des langues qui sont partagées par des populations qui vivent dans des pays totalement différents et même qui sont parfois géographiquement très éloignés. Bref, ça, c'était d'un. Deuxièmement, je ne suis pas sûre que la France va un jour perdre son ADN culturel. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, il y a des quartiers qui sont presque entièrement occupés par des personnes immigrées ou encore que l'équipe de France ressemble à ça. Mais je ne suis pas sûre que dans 30 ans, on parlera du poulet yassa ou du couscous comme le plat principal français, ou encore que la langue principale parlée en France, ce sera le bassa ou chez moi trop quelle langue, le wolof, etc. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une diversité culturelle en France très flagrante. Ça, c'est vrai, c'est clair et net. Mais cette diversité culturelle est aussi le résultat, l'héritage d'une histoire commune et conjointe entre la France et ses anciennes colonies. De toutes les façons, la diversité culturelle de la France actuellement n'a absolument pas pour but de rendre la France acculturée et de toutes les façons ne réussira pas à rendre la France acculturée. Bref, pour terminer, l'immigration, ce n'est pas juste une bande d'étrangers qui arrivent en France et qui viennent juste s'installer pour profiter du système et des richesses françaises.
mais c'est une contribution à l'augmentation du PIB français. Ce sont des impôts et taxes versés à l'État français. Ce sont des emplois créés par des entrepreneurs immigrés. C'est également des personnes qui exercent des métiers que personne ne veut exercer. Bref, ce sont des personnes qui créent de la richesse en France. Donc finalement, le problème n'est pas l'immigration en elle-même, mais c'est la façon dont elle est gérée et contrôlée. Bref, j'espère que cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me donner vos avis en commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux si vous voulez continuer le débat sur les autres réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne également et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!